Bienvenue dans cette antenne sportive où nous allons vous proposer ces matchs de la Coupe de la Confédération entre l'association sportive V-Club et le club sportif La Mancha du Congo-Brazzaville. Match comptant pour le barrage aller, appelé aussi 16e de finale bis. Pour vous servir, je suis avec ma consoeur Nadine Banza à qui je dis bonjour. Bonjour Christian Vita Motomungu, bonjour également à nos téléspectateurs qui sont en train de nous suivre sur toute l'étendue du territoire national. V-Club La Mancha, un match très capital pour les deux formations. L'association sportive V-Club, vous le savez, a été éliminée en Ligue des Champions et reversée dans cette compétition, alors que cette équipe du Congo-Brazzaville a décroché sa qualification dans cette même compétition. Et les deux formations vont donc s'affronter aujourd'hui en vue de chercher une place qualificative pour la phase finale de cette coupe, de la Coupe de Confédération. Hier, les deux entraîneurs étaient en conférence de presse d'avant-match. Nous écoutons l'entraîneur de l'ASV Club, Florent Ibengue. On compte l'aborder et pour ne pas galvauder le match retour. L'objectif, c'est de se qualifier. Vraiment, vous venez de le dire. Et pour se qualifier, il faut déjà essayer de prendre un avantage ici à domicile. Mais dans cet avantage-là, il faut surtout ne pas encaisser. Alors dernièrement, on a donné vraiment des bâtons pour se faire battre. Maintenant, j'espère que tout est... Pas tout, mais enfin, j'espère que tout sera net pour qu'on n'encaisse pas demain en tout cas. On a travaillé jusqu'à ce matin pour essayer de corriger toutes ces erreurs-là. J'espère que la leçon aura été bien retenue. On a ménagé des joueurs par rapport au match contre Montbleu. Il y a des joueurs qu'on a laissés exprès à domicile, comme Gonda et Bangala, qui vont intégrer leur poste. Et malheureusement, on a un joueur qui s'est blessé. Un autre joueur qui nous fait beaucoup de bien en ce moment, le jeune Mani, qui s'est blessé ce matin à l'entraînement, donc tout seul. Il ne sera pas là. Mon message, c'est de dire à chacun de faire son travail. Demain, on a un match important. C'est pas demain qu'il faut venir avec des critiques. Demain, il faut qu'on soit ensemble. Il faut qu'on puisse franchir cette étape ensemble. On a eu une belle réunion avec tous les sectionnaires il y a 2 jours. Ils sont passés au centre. Chacun a pu dire ce qu'il avait à dire. Maintenant, demain, c'est pas le lieu pour venir parler. Demain, c'est le lieu pour venir jouer et renverser, entre guillemets, la montagne qui se présente devant nous à chaque fois. Donc demain, c'est le jour de match, c'est pas le jour des polémiques, c'est pas le jour des palabres. C'est le jour où on doit tous pousser dans le même sens pour pouvoir gagner. Donc je dis aux supporters de venir nombreux et de faire ce travail qui doit nous pousser à rentrer dans cette phase de poule. Côté de la Mancha, l'entraîneur de cette formation, Ghislain Tiamas, il est ancien international du Congo-Brazzaville. C'était un grand gardien. Il a fait la pluie et le beau temps du côté du Diable Rouge. Lui, de son côté, tient à une qualification et il a dit au micro de nos reporters. Suivez. On vient ici pas en victime. On vient ici, c'est pour mettre un pied vers l'avant, pour se qualifier à la maison. Donc demain, on vient pour limiter les dégâts et faire un gros match et repartir au moins avec le match nul. On a une équipe jeune par rapport au palmarès, mais c'est une équipe qui a quand même 50 ans. Et c'est notre 4e participation en Coupe d'Afrique. Et si on est là aujourd'hui, ce n'est pas rien. On a bossé, donc on est capable de créer la surprise ici. C'est une équipe qui n'a pas assez de points faibles. C'est une équipe qui est très solide, très costaud. Et on a travaillé là-dessus, on sait ce qu'on va mettre en place pour les mettre en difficulté. Tout ce que nous vivons aujourd'hui, c'est du bonus. Parce que depuis que le club a été créé, on a participé à 3 reprises à cette compétition. On a été éliminé au premier tour. Et cette année, on essaie d'avancer. Au fur et à mesure qu'on avance, on prend goût. Voilà l'appétit en mangeant. Donc, s'arrêter contre Vita, chose que je ne souhaite pas, sera pour moi pas une grosse déception, d'autant plus qu'on joue contre une grosse équipe. Mais dans nos têtes, on est tellement motivés qu'on doit rentrer dans la phase de poule et passer ce cap. Que ce soit Vita, que ce soit je ne sais pas quelle équipe, on va donner le maximum pour aller au bout de nos rêves.
C'est vrai que V-Club, c'est une très grande équipe qui a un gros palmarès. Nous sommes petits. Et sur ce match, je dirais qu'on a tout à gagner. Parce qu'un grand contre un petit, le constat est fait rapidement. Bon, à nous d'être très forts sur le terrain pour créer la surprise. Et on a travaillé là-dessus pour être en forme au taquet demain. Le match du Diable Noir, c'était pas facile aussi. Pour nous, ça nous a donné la force pour mieux attaquer le match de demain. Donc on est prêt et malgré petit qu'on est, on a su travailler tous nos atouts. Là on est prêt pour demain, on va faire face à une grande équipe. C'est pas facile, oui. On va tenir le coup. Nous, les joueurs de la Mancha, on a toujours gardé notre tête haut, nos têtes sont toujours hautes. Donc on a le moral haut, le moral est l'air. On va aller jusqu'au bout. Tant que l'arbitre n'a pas sifflé la fin, on va toujours garder le moral comme il se doit, comme on a su le faire durant nos matchs passés et tout. L'entraîneur de la Mancha était accompagné par son capitaine Pavela Okele. La Mancha, une équipe congolaise certes, qui est moins connue sur la scène. Ces deux équipes se sont déjà croisées, c'est leur 40e face-à-face. Christian, ça sera leur tout premier duel dans l'histoire de la compétition. Les Congolais de Kinshasa, soucieux d'une victoire dans ces tours de cadrage de la Coupe de la Confédération, vont mettre tout en œuvre afin d'y arriver, alors que ceux de Brazzaville vont tenter de créer la sensation à Kinshasa en dominant V-Club sur ces terres pour espérer au finish atteindre la phase de poule. Nous allons revenir à vous, Nadine. Le temps pour nous de prendre cette réaction, c'est celle de l'ancien joueur de l'SV Club, Adelar Mayanga, un ancien international également. Il est venu soutenir son club. Il a également placé quelques mots à l'endroit de Florent Ibengue. Nous écoutons Adelar Mayanga. Plus bien. Vous le voyez vous-même que je porte la casquette AS Vita Club. Bon, la deuxième question, c'est parce que je suis venu soutenir mon jeune frère Ibengue pour le match de demain. J'ai remarqué que pour le moment, il y a le V-Club, ils ont un peu quelques soucis. Et voilà, je suis venu lui rapporter mon soutien. Et voilà, j'étais à l'entraînement depuis ce matin, très tôt le matin. Ibengue est venu me chercher à la maison à 6 h. Et on a piqué au centre là-bas pour essayer de prodiguer un peu quelques conseils. Et je leur ai parlé un tout petit peu pendant 5-6 minutes. Et voilà, je leur ai dit que V-Club, c'est pas un amusement, V-Club c'est une grande équipe. Et quand vous venez dans V-Club, c'est pas pour s'amuser, c'est pour faire des résultats. Alors je leur ai dit, voilà, écoute, faites-moi plaisir, pour demain nous devons gagner. Et gagner, c'est pas gagner 1-0, c'est vraiment gagner et montrer la supériorité de cette équipe de V-Club demain. Il y a longtemps que je suis venu assister à un match de V-Club et demain j'y serai. Le président des supporters de l'SV Club, Catalyst, lance un appel à l'unité et à l'union de tous les V-Clubiens. Je commencerai d'abord à remercier notre président, le général M. Libi Kumba Tangofo, qui m'a mandaté auprès de vous pour lancer ce message d'union, d'unité pour tous les supporters de l'SV Club. Nous savons qu'on a traversé une petite période de difficulté qui, depuis notre élimination en Ligue des Champions, nous sommes déversés au niveau de la CAF, qui n'a qu'un seul V-Club. Il n'y en a pas deux. Si aujourd'hui on néglige cette équipe, et demain il n'y aura rien. Donc nous sommes obligés de venir très nombreux et samedi au stade pour soutenir notre équipe, parce que si aujourd'hui on néglige, c'est fini. On aura pris la Coupe d'Afrique ici pour V-Club. Donc cette année, comme nous sommes engagés en Coupe d'Afrique, je dirais qu'à tous les V-Clubiens de venir très très nombreux, comme on avait fait la fois passée, de jouer notre rôle, de soutenir, de chanter pour notre équipe.
Voilà, nous allons au stade de Martyrs pour suivre l'ambiance qui règne avant le match V-Club La Mancha. Jessie Kabasele, dites-nous comment ça se passe au stade des Martyrs. Bonjour madame, bonjour mademoiselle, monsieur, bonjour, bienvenue au stade de Martyrs de la Pentecôte de Kinshasa où cet après-midi, dans quelques minutes exactement, l'AS V-Club de Kinshasa devra croiser le fer avec la Mancha de Pointe-Noire. Pointe-Noire, nous sommes au Congo-Brazza, un duel 100% congolais parce que l'AS V-Club de Kinshasa et je disais la Mancha du Congo-Brazza, c'est qu'il faut retenir sur la Mancha, anciennement appelée la Manchester du Congo. Aujourd'hui, cette équipe a pris carrément le nom de la Mancha, ce club entraîné par Ghislain Chams, qui est un ancien portier international de la République du Congo. La Mancha qui est quatrième au classement derrière AC Léopard, Otto ainsi que Kara devra aujourd'hui confirmer sa place aux phases de poule de la Coupe de la Confédération africaine. Il est obligé de marcher ici à Kinshasa face à l'AS V-Club, également au match retour ça sera toujours le même V-Club pour prendre sa place parmi les 16 équipes qui vont devoir s'affronter à la phase de groupe. En ce qui concerne V-Club cet après-midi, Flora Ibenge a carrément aligné son équipe type. Rien n'a pratiquement changé. Le 4-3-3 traditionnel de Flora Ibenge vont devoir faire l'affaire. Muzungu et Moloko auront la charge d'alimenter Jean-Marc Mokusu aligné en pointe. Munganga sera pratiquement la sentinelle de cette équipe de l'AS V-Club. Sidibé en relais et Luamba en récupération. Nelson Lukan reste le portier de Nelson Lukan qui devra pratiquement garder le porteur de l'AS V-Club. Mesdames et messieurs, telle sera cet après-midi cette composition de l'AS V-Club. Je vous ai dit, il faudrait signer déjà cet après-midi sa place parmi les 16 équipes qui devront être classées dans la phase de groupe. Plusieurs équipes, l'AS V-Club qui a été dans la Champions League africaine, déversée dans une coupe des confédérations, il devra également donc se confirmer cet après-midi. Donc c'est la première explication avant, dans 14 jours exactement, reprendre place au niveau de Pointe-Noire pour aller confirmer sa place. Voilà, dans quelques instants, les équipes se sont déjà chauffées, ils sont rentrés au vestiaire pour ressortir, pour donc s'affronter ici au stade de Martyrs. Je vais devoir donc vous laisser entre les très bonnes mains de Jean-Dédier Mukendi qui va devoir commenter ces matchs. Moi je vous retrouve à la fin de cette rencontre. Depuis les 7 Martyrs, Jessica Bassele, à tout à l'heure. Merci. Si Kabasele V-Club La Mancha, c'est dans quelques minutes. Nadine Banza, oui. Cette équipe aujourd'hui joue cette phase de 16e de finale bis, mais oui. Avant cette étape, elle a eu à croiser quelle formation? Lors de 32e de finale, La Mancha avait fait un nul vierge avec l'AS Sportive de Tanda à l'aller, 1-0 au retour, but qui a été marqué à la 51e minute par Guy Karel Kambolé, un joueur qui a amené son équipe à la qualification pour le 16e de finale. Là, c'était à l'étape de préliminaire, oui. Mais en 16e de finale, La Mancha a éliminé la formation soudanaise de El Ali Chandi à l'aller. Il y avait 3-0 en faveur des Congolais de Brazzaville et au retour, cette équipe s'est inclinée sur le score de 2-1, mais s'est qualifiée pour cette étape des cadrages. Nous allons revenir avec les réactions de supporters. Plusieurs supporters pronostiquent en faveur de l'association sportive club. Nous vous proposons de suivre ces réactions. Nous allons bien. Au niveau club, net babetaki au aliboso, faut tout gagner. Moi 2-0 il faut aller ils ont gâté. Tous la victoire, toi sur toi gagner un match on a gagné 3-0. Au moins vite à abeta kitoko. Ataba problème qui zakasi. Toujours bon anango. Na si vite à abeta 3-0. Pour on s'est permis avec les bases vraiment déterminé et puis
Ah mais comme ça la face moko ya bien envers un match pour qu'ils aient sa confiance aux supporters ne va s'attendre na on. C'est rêver à gagner na score moko eza moi likolo pour remonter les supporters na bango na ba défaite monsieur les gars. On a gagné match on avec gagné largement. Pour plus appuyer avec club, tout ça bien manier mais tout ça c'est avec club. Donc tout c'est permis avec club à gagner match wana à 100%. Si pas toi quelqu'un tu gagnes sur un retour. C'est ça sur la bien manière. Pour avec le sera bêta, il m'a nazo bêta, tout ça kende et puis ça va bien. Et puis surtout long dans la compétition, tout ça tout mon avec club m'a bêté. Il faut avec club kende. Et ça le coup il y a quinoa, il y a le coup paye à RDC. Donc c'est pas sportif, tout à l'heure terrain donc fait que on se met à balle bien, tout c'était chance à kende. D'ailleurs on gagne massivement. Naza de Romain mais nazali congolais. Comme les Congolais, on a pas si favori dans l'union, c'est pas avec club. Il faut avec club gagner l'équipe on a Congo Brazzaville. Score même 4-5-0. D'abord je suis secrétaire sportif et à Dragon. Donc je souhaitais toujours la Vita bonne chance. Et ça équipe Mboka. D'abord tout la divergence na biso wana. Surtout équipe Mboka, biso nyonso se faut dans la uni, tout soutenir bango. Donc, tu peux avoir 1000 chances avec le club à remporter le match. Puisque les élections sont pas biso. Vita Club et TP Mazembe, tu as une chance de gagner le match. Surtout na Vita Tolobi, attaquant Vita bazwa match au sérieux. Basala lisusu ba blague wana te to gagner match wana. En tout cas, tu peux avoir une chance de bonne chance. En tout cas, ngai pronostic nanga zali 3-0. 3-0, 3 buts à 0. Merci. Bonne chance à Vita. Je crois très bien que la Manche, c'est une grande formation. Tu es bien au dernier niveau à Pointe-Noire, comment est-ce que cette équipe-là est en train de prester. D'où là, Vita Club Azara d'abord la Ligue des Champions, Escape Azaki disqualifié, Escape à Kitaki à Polaki avec Al-Jadida à Maroc. Alors, comme Azar déjà est au niveau de la Coupe de Confédération africaine, c'est ça les bons moments où là, Vita Club a vraiment pour ça l'effort pour permettre à contre la phase des poules. Samedi dans le bureau là, Vita Club a droit mourir au salaire RRT. A vraiment la devoir à gagner match même niveau 3 buts à 0. Puisque la phase retour que la manche année totale de match avec équipement Makassi, avec vraiment Makassi. Cela Vita Club a s'amuser encore dans sa aventure à blague à Mickey. Je ne crois pas qu'il y aura une réussite. Mais pour qu'il y ait la réussite, là Vita Club a le devoir, il y a qualification à partir de Marty en la ville province à Kinshasa. Cette phase de cadrage a démarré déjà hier, Nadine Banza. Il y avait d'autres rencontres. Nous pouvons déjà avoir le premier résultat à enregistrer. Oui, Christian, hier, le CF Mounana a fait jeu égal d'un but avec El Masri, club Rayon Sport, club des Sportivo Costadol, 3-0, Bidves 8 et Nimba FC, un but partout. Et aujourd'hui, il y a plusieurs rencontres qui sont prévues, à part le match avec Club La Mancha. Zanaco FC, Raja Club Athlétique, Uniao Desportivo de Songo, Al Hilal Obeid, Williamsville Athletic Club Deportivo Niefang, Young Africans, Willeta Disha, Saint-Georges Cara, Plateau United, USM d'Alger et enfin Génération Foot Renaissance Sportive de Berkane. Christian, c'est pas l'FC Renaissance du Congo qui est arrivé hier à Kinshasa pour le match de dimanche. Oui, ce n'est pas le Football Club Renaissance qui était déjà éliminé. La saison passée, le Football Club Renaissance a joué la Coupe de la Confédération.